Tu lis, tu apprends, tu regardes des vidéos. Et une semaine plus tard, tu as déjà oublié presque tout. Moi aussi, j'étais comme ça. Et puis, j'ai construit un système qui me permet de stocker mes idées, relier mes connaissances et retrouver mes pensées quand j'en ai besoin. En gros, j'ai créé un deuxième cerveau. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton cerveau oublie autant. Pourquoi les applications classiques ne suffisent pas. Et comment j'utilise Obsidian pour créer un système qui remplace une partie de ma mémoire. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer le principe qui change tout. La façon dont tes notes peuvent commencer à penser avec toi. Le vrai problème, ce n'est pas que tu es paresseux. Ce n'est pas non plus que tu es mauvais pour apprendre. Le problème, c'est que ton cerveau n'est pas fait pour stocker tout ce que tu consommes. Tu lis un livre, tu regardes une formation, tu notes quelques idées quelque part, puis tout se disperse. Et à la fin, tu as l'impression d'apprendre beaucoup, sans jamais vraiment construire quelque chose. Moi, ça me frustrait énormément. Je lisais, je suivais des formations, je prenais des notes, mais au bout de quelques jours, une grande partie de ce que j'avais appris disparaissait. Alors j'ai commencé comme beaucoup de gens, d'abord des carnets, puis les applications de notes sur smartphone, puis Evernote, puis Trello, puis Notion. À chaque fois, j'avais une partie de la solution, mais jamais le système complet. Puis j'ai découvert Obsidian. Et là, j'ai compris un truc. Obsidian n'est pas juste une app de notes. C'est un endroit où tes idées peuvent se connecter entre elles. Et c'est exactement ça qui transforme des notes ordinaires en deuxième cerveau. Ce qui rend Obsidian spécial, ce n'est pas juste son design ou ses plugins. C'est surtout trois choses. Premièrement, tes notes sont stockées en local, donc elles t'appartiennent vraiment. Deuxièmement, elles sont écrites dans un format simple, donc tu n'es pas enfermé dans un système opaque. Et troisièmement, tu peux lier tes notes entre elles. Et ça, c'est la clé. Parce que penser, ce n'est pas juste accumuler des informations. Penser, c'est relier des idées. Quand ton cerveau apprend quelque chose, il ne crée pas juste une boîte de stockage. Il crée des connexions. Une idée rappelle une autre. Un concept renvoie à une expérience. Une lecture te fait comprendre un problème autrement. Et c'est exactement ce que tu peux reproduire avec Obsidian. Au lieu d'avoir des notes mortes, séparées, oubliées, tu construis un réseau vivant d'idées. Concrètement, voilà comment ça marche. Tu crées une note, par exemple, productivité. Puis une autre, concentration, puis une autre, prise de notes. Et au lieu que chaque note reste isolée, tu les relis lorsque l'occasion se présente. Par exemple, la concentration améliore la productivité. La prise de notes aide la mémorisation. La mémorisation alimente la qualité des réflexions. Petit à petit, tes notes deviennent un réseau. Et quand tu ouvres la vue graphique, tu ne vois plus juste des fichiers. Tu vois une sorte de cerveau digital. Et c'est là que le déclic se produit. Pourquoi c'est puissant émotionnellement? Parce qu'à partir de ce moment-là, tu n'as plus la sensation de repartir des zéros à chaque fois. Tu peux revenir sur une idée lue il y a 3 mois, une réflexion écrite il y a 6 semaines, une note oubliée qui redevient utile aujourd'hui. Ton cerveau biologique garde la vision globale et ton cerveau externe garde les détails. Les deux travaillent ensemble. C'est pour ça que j'ai arrêté de voir Obsidian comme une simple app. Pour moi, c'est devenu une mémoire externe, un espace de réflexion, un atelier pour mes idées. Un système où mes connaissances grandissent avec le temps. Mes lectures y vont, mes idées de vidéos y vont, mes concepts y vont, mes liens entre sujets y vont. Et plus je l'utilise, plus il devient intelligent pour moi. Et le plus simple pour commencer, c'est ça. Tu crées une note principale. Par exemple, apprendre plus vite. Puis dedans, tu ajoutes des liens vers concentration, mémoire, sommeil, répétition espacée, prise de notes. En quelques minutes, tu ne crées plus seulement une note. Tu crées une carte mentale écrite. Et là, tes idées commencent à s'organiser beaucoup plus clairement. Par contre, attention, la grosse erreur, c'est de croire qu'il faut construire un système parfait dès le début. Non, tu n'as pas besoin de 50 plugins, d'une structure compliquée, d'un vault énorme, d'un système ultra esthétique. Tu as juste besoin de commencer à faire une chose, capturer tes idées et les relier. C'est ça, le cœur du deuxième cerveau. Si tu fais ça correctement, voici ce qui change. Tu oublies moins, tu retrouves plus vite, tu réfléchis mieux, tu écris plus facilement et surtout, tu arrêtes de dépendre uniquement de ta mémoire brute. Tu construis enfin un système qui travaille avec toi. Aujourd'hui, je ne vois plus mes notes comme un simple stockage. Je les vois comme un prolongement de mon esprit. Et honnêtement, si tu apprends beaucoup, lis beaucoup, réfléchis beaucoup. Ne pas avoir de deuxième cerveau, c'est presque se compliquer la vie inutilement. Si tu veux dans la prochaine étape, je peux te montrer comment commencer ton deuxième cerveau sur Obsidian, étape par étape, même si tu débutes complètement.
Et si tu veux aller plus loin tout de suite, regarde la vidéo que je t'affiche maintenant. Je t'y montre comment organiser ces systèmes pour qu'ils deviennent réellement utiles au quotidien.